Avec ou sans parure, vous est présenté avec l'Université internationale de Rabat, première université en partenariat public-privé. Lux Radio. Avec ou sans parure, du lundi au vendredi à 14h sur Lux Radio. Rachid Alaoui. Bonjour et bienvenue à tous sur Lux Radio à Casablanca 99.2 et à Agadir 102.4. Avec ou sans parure, votre émission Le Débat Politique débute avec comme thème coaching, c'est qui et c'est quoi, avec un point d'interrogation. Pour ce débat, nous accueillons Jienne Labib qui est présidente de Maroc Coaching, Nabil Razouane qui est docteur d'État en psychologie et psychanalyste, Rabia Al-Rabaoui qui est le master coach et psychothérapeute, parmi nous également Bernard Corbel qui lui est psychologue et coach, Rachida Serghini qui elle est coach pro et membre fondatrice d'ICF Maroc Coaching, ainsi que Pascal Kenen qui elle est responsable du département Events Dior, cabinet de recrutement et de formation RH en ressources humaines. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation au débat d'aujourd'hui, dont je rappelle très rapidement le thème, coaching c'est qui et c'est quoi, avec un point d'interrogation, l'édito, et on se retrouve juste après. Bernard Corbel, lui il n'est pas coach, il est psychologue. Alors oui, Et si, il est les deux à la fois, lui, psychologue et coach. Psychologue et psychologue. Comme quoi il n'y a pas d'opposition entre coach et psychologue, et entre psychologie et coaching. Oui, un petit peu. Parce qu'il y en a certains qui voient il y a une opposition. Se demander si... Bernard Corbel. Je dirais que le profil de psychologue garantit, comme un profil, on parlait de philosophe à l'instant, un background culturel assez important qui permet de prendre en charge des personnes en phase de changement. Le coaching, pour ma part, c'est une terminologie qui s'adresse particulièrement au monde professionnel. Alors, on parlera peut-être dans le tour de table du coach de vie, qui est un cas particulier. Voilà. Le coaching, normalement, relève de l'activité professionnelle. Il se trouve que tout le psychologue peut avoir un cursus dans l'univers de l'entreprise, ce qui est mon cas. Et puis, je suis un ancien adhérent de SF Coach, une association française de coaching. Mais Bernard Corbel, quand entre psychologue et coach, est-ce qu'il y a quoi? Il y a une complémentarité, il y a une opposition? Il y en a un qui a pris le job de l'autre ou qui est en train d'empiéter sur les prérogatives? Alors, alors déjà, je vais au niveau, par exemple, de ma pratique, je dois différencier entre les deux. Quand je travaille avec une personne sur des problématiques psychologiques, émotionnelles, etc., importantes, et qu'elle relève de l'histoire de sa vie, je m'inscris naturellement dans une démarche de psychothérapie. Par contre, quand on est dans une problématique, comme le disait Rabia tout à l'heure, d'atteinte d'objectifs, et que particulièrement ces objectifs ont un caractère professionnel, on bascule, je dirais, sur un mode coach. Et dans une bonne psychothérapie, il y a toujours les deux phases, parce que la personne en thérapie élargit son univers par rapport à une demande initiale de résoudre des symptômes pour s'accomplir elle-même beaucoup plus, et donc atteindre des objectifs personnels de vie. Donc, il s'ensuit une phase de coaching habituelle. Bernard Corbel, psychologue et coach. Oui. Est-ce qu'on peut considérer de manière normale qu'une personne qui a envie de devenir coach puisse devenir coach et puisse intervenir auprès d'un individu en matière de conseils, de thérapie, d'accompagnement, peu importe, ou les trois à la fois, sans forcément qu'il y ait un cadre, une organisation qui soit visible et qui protège surtout celui qui, pas forcément le coach, mais en tout cas celui qui est coaché. Là, vous posez une question tout à fait essentielle. C'est un peu l'objet du débat, c'est de clarifier cela. Un individu qui fait une démarche, qu'elle soit de coaching ou de psychothérapie, ou simplement quand on va voir un médecin pour un problème même bénin, on est toujours en situation de vulnérabilité et de faiblesse. Donc on s'adresse à quelqu'un qui représente, du point de vue image, quelqu'un en qui on va déverser sa confiance, on s'apprête donc à faire un transfert émotionnel important. Et les réactions de cette personne qui se dit coach sont essentielles. Si une personne s'ouvre dans la vie, son ouverture, ça va être une fois. Si l'écoutant se rate, ça sera une fermeture pour bien longtemps pour cette personne sur ce sujet-là, voire une blessure. Donc, en fait, en clair, si le coaché ne tombe pas sur forcément le bon coach et qu'il est mal coaché, c'est-à-dire que l'opération de destruction peut être beaucoup plus profonde. Oui, ça sera peut-être pas apparent, mais ça sera existant. Une régression. Voilà, donc c'est une responsabilité extrêmement importante et que les coachs doivent bien entendre
et à laquelle ils doivent se préparer justement à assumer. Et c'est là qu'intervient la déontologie, cette carrure que... Mais quand on a Bernard Corbel, et on va poursuivre avec Rachida Serguini aussi là-dessus, quand on sait qu'on a à peu près 1000 coachs, et que Maroc Coaching nous dit, voilà, nous on a une centaine qui sont recensés, qui répondent en tout cas à nos critères, ça veut dire qu'il y en a 900 qui se baladent dans la nature, et qui peuvent être... Non, juste pour avoir le Bernard Corbel, ensuite Rachida Serguini et Pascal Kellen là-dessus. Est-ce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une espèce, sans vouloir jouer sur les peurs, bien sûr, qu'il y a le risque de voir comme ça des coachés qui intervenir sur des individus et qui sont beaucoup plus nombreux que ceux qui seraient coachs heureusement que cette référencés. émission est là et qu'on en parle. Bien sûr, oui, Bernard Corbel. Merci. Psychologue et coach. Il y a un fantasme, de toute façon, beaucoup de gens désirent devenir coach. On rêve de la puissance, de pouvoir écouter, conseiller, guider, être un référent, tout ça, c'est fantasmatique. Beaucoup de gens y aspirent et n'ont pas forcément, effectivement, le cursus dont tout à l'heure on a parlé, de la posture, on a parlé de la formation. Et très important, on a évoqué la supervision qui doit être un critère essentiel. Les coachs doivent avoir un superviseur, doivent toujours garantir qu'ils sont en état de se référer à un superviseur. Superviseur, c'est-à-dire qu'il va écouter le coach, qui relate ce qu'il est en train de faire avec certains patients, là où il rencontre des difficultés émotionnelles particulières. Rachida Serguini, coach pro et membre fondatrice d'ICF Maroc Coaching. Est-ce qu'on a 900 coachs qui se baladent comme ça et qui peuvent intervenir sur l'individu en faisant courir le risque au coaché et non pas au coacheur de faire que ça se traduise par beaucoup plus de mal que de bien? On peut en fait profiter des autres effectivement pour légiférer. Bernard Corbel est psychologue et coach. Justement, je voudrais rebondir. Rabia Al-Harbaoui nous dit en fait que ce qui est essentiel, en fait, une chose intéressante, le fait qu'en fait le coach doit nécessairement connaître ses limites pour le passage de relais et de travailler avec intelligence, ce qui n'est pas forcément le cas partout, y compris dans le nôtre d'ailleurs. De travailler de concert avec différents corps de métier en toute harmonie et dans le souci de servir comme il se doit et de répondre surtout comme il se doit aux besoins de la personne qui est face à vous. Tout à fait. Alors, et face au coacheur. Ce qui est important justement, c'est cette organisation qu'on a l'air de dire qu'elle n'existe pas encore tout à fait au Maroc et qu'on pense tout de suite à la loi ou à l'État qui devrait légiférer. Moi, je n'y crois pas trop personnellement. Je pense que les formations d'associations et de groupements sont des choses essentielles. L'activité, par exemple, qu'on fait en France, par exemple, une fédération professionnelle, voilà. Par exemple, moi j'ai l'expérience de SF Coach, c'est extrêmement organisé, structuré. Il y a des gens de très haut niveau avec des compétences larges qui encadrent absolument tout le mouvement. L'annuaire est structuré. Et sur le terrain, on travaille par quelque chose qui se pratique ici, qu'on appelle les groupes de pairs, PAIR. Les pairs, mes pairs, avec d'autres coachs. Si je me réunis pour faire un travail avec une personne compétente qui peut être, en l'occurrence, un psychothérapeute, psychanalyste ou autre, qui va travailler dans la supervision, on va faire une supervision de groupe, on va avoir des échanges avec une valeur extraordinaire. Et si le coach va exprimer à ce moment-là, il va faire sortir ses malaises malgré lui. Donc c'est complexe aussi. Parce que si je vais dans la relation humaine avec mes complexes et mes problèmes, je suis quelqu'un de potentiellement dangereux. Donc c'est important cette revue. Et à mon avis, le meilleur filtre qualitatif, justement pour identifier ces gens qui auraient la valeur, comme disait tout à l'heure Pascal Kennen, elle parlait d'altruisme, d'empathie. Mais comment en juger au travers d'entretiens individuels? C'est très difficile. Alors que lorsqu'on fait un travail de groupe, il n'y a rien à faire. Les participants se trouvent à nu et leur cœur est là devant tout le monde. Bernard Corbel, et ensuite, Bernard Corbel, psychologue et coach, peut-être sur le fait que le glissement de terrain, sans vouloir faire de jeu de mots, sur coach sportif, coach qui intervient dans les vestiaires de rugby, de football autre pour motiver les troupes, et qu'en fait aujourd'hui, il y a une nouvelle peut-être émergence de coachs qui intervient beaucoup plus au niveau professionnel auprès de présidents, directeurs généraux, de directeurs généraux, voire de cadres.
Oui, je crois que chacun reste un petit peu dans son univers. Le coach sportif, c'est un ancien sportif d'abord et qui en général a lui-même été entraîné ou coaché. Donc il a acquis aussi une façon de faire, de même qu'un prof, il a été élève, il a eu des profs, il a eu des bons profs qui l'ont marqué. C'est une transmission et ça se fait dans des univers relativement homogènes. Donc je ne crois pas qu'il peut y avoir des coachs transfuges, certaines écoles le prétendent. Je pense qu'on a besoin d'avoir une représentation à l'intérieur de soi cohérente du métier de la personne avec qui on travaille. Si on travaille avec un dirigeant d'entreprise, on doit avoir une certaine habitude de la fréquentation de ces dirigeants pour avoir mentalement une bonne compréhension de leurs problématiques, pour pouvoir parler de stratégie, etc., ou d'opérationnel. Est-ce que nous, dans notre pays où on se livre facilement, est-ce que le directeur général et autres fait facilement appel à un coach parce que quelque part, il ouvre une porte intérieure de sa propre personne, de son fort intérieur, et quelque part aussi mettre en exergue ses fragilités, ses interrogations, ses vulnérabilités. Donc c'est peut-être pas aussi quelque chose qui est facilement... Je sais pas, personnellement, ça me pose pas de problème. Ça dépend où déjà ça se passe. Si ça se passe dans le cabinet, parce que moi j'ai des chefs d'entreprise dans ma patientèle qui sont dans des démarches à la fois personnelles et à la fois professionnelles. On retombe sur ce que je disais, ce glissement entre les deux niveaux, coaching ou thérapie. Et la thérapie travaillant plus sur l'être, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à l'avoir ou au faire. Voilà. Et donc, pour en revenir à cette homogénéité des univers et de la compétence, il faut que le coach puisse répondre d'un univers avec clarté, efficacité et avoir sa puissance dans ce monde-là. Rachel Serguini, coach pro. L'accompagnement de tous ces changements que nous vivons aujourd'hui au Maroc. Donc, soyez les bienvenus. Merci. Je voulais juste ajouter un petit point sur la définition d'un coach professionnel. Parce que c'est pas tant ce qu'on fait. On peut être consultant aussi et faire du projet d'entreprise, déployer l'image, la vision, etc. C'est quoi le coach ? Le coach, c'est quand même une dimension relationnelle qui est établie, qui est très importante. D'autre part, un coach professionnel, c'est quelqu'un qui signe avec une direction d'entreprise pour mener une action, que ce soit pour un individu, une équipe, etc., ou pour un plan. Donc, ce qui qualifie le fait de professionnel par rapport à particulier, c'est qu'il y a un contrat triangulaire dans le cas de l'entreprise. Qu'il n'y a pas d'opposition entre coach professionnel et coach amateur. Voilà, moi j'avais peut-être un dernier mot à toucher, puisqu'on a parlé d'estime de soi comme c'est un aspect très important dans presque toutes les demandes. Qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Or, l'estime de soi, quand elle est basse, est un symptôme qu'on va retrouver dans beaucoup d'éléments de pathologie. C'est-à-dire que dans l'estime de soi, est-ce qu'on tombe dans le domaine de la psychologie, de la psychothérapie, de la psychanalyse, ou est-ce qu'on tombe dans le domaine du coaching et du développement personnel ? Voilà, c'est un débat que les coachs doivent avoir bien sûr en tête, sur lequel on doit travailler. Avec plus de cohésion et de fraternité. J'espère bien. Voilà. En tout cas, c'est le but. Merci. Il est du domaine du coaching quand c'est dans quelques séances et quand on travaille sur le présent et le futur. Mais jamais quand on revient pour l'analyse du passé. Le passé, c'est plutôt la psychothérapie, la psychanalyse. Qui est extrêmement lourde. Mais maintenant, c'est selon le besoin de la personne. Razouane. Merci en tout cas. Merci à vous tous, c'était très plaisant. Merci à Rachid de cette animation. Merci à vous. Très plaisant de venir. Super. Et en fait, Rachid, est-ce que vous avez besoin d'un coaching? Rachid, tu peux m'avoir un Mais là, je dois absolument inventer me faire les grands gestes. Et à tous d'avoir participé au débat. Coaching, c'est quoi? C'est qui, pardon? Et c'est quoi avec un point d'interrogation? Donc, merci à Jeanne Labib, présidente de Maroc Coaching. Maroc Coaching, donc je rappelle, qui organise dès demain les 4e assises du coaching. 4e assises du coaching sous le thème Accompagner l'histoire, grandir avec un Maroc en marche, avec 3 points de suspension. Merci également à Nabil Razouane, docteur d'état en psychologie et psychanalyste. Merci à Rabia El Rarbaoui, master coach et psychothérapeute. À Bernard Corbel, psychologue et coach. Grand merci à la pionnière Rachida Serguini, coach pro et membre fondatrice d'ICF Maroc Coaching, et merci également à Pascal Kenéen, qui est responsable du département Events Dior, cabinet de recrutement et de formation en ressources humaines. Donc merci une fois de plus à vous toutes et à vous tous. Merci à Mamen Simon en charge de la production, à la réalisation. Avec Sans Paris revient dès demain à partir de 14h pour un nouveau thème de débat politique. Merci à vous. Excellent après-midi à tous sur le Radio et à demain.